vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine engatilla, chuta, Le frisson de notre générique, de ce but de Zidane à Hamden Park, peut-être que c'est un frisson qui va disparaître. On aura le temps d'en reparler très longuement dans cet épisode d'Esprit Madridista. Un Esprit Madridista très particulier puisqu'il y a le sport, l'actualité, avec le Real qui fait match nul contre Retafe et qui se prépare aussi en championnat à rejouer cette semaine. Et il y a aussi ce qui s'est passé ce week-end avec l'annonce de la Super League de notre président Florentino Pérez. On va revenir sur tout ça avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Johan. Et bien évidemment, il est de retour. Vous l'attendiez depuis de nombreuses semaines. Johan, mais oui Johan. N'importe quoi, bonsoir à tous. On t'a gardé la place. Oui, salut Johan. Franchement, t'as gardé la place pendant quelques temps. Il s'est passé pas mal de choses. On a battu des records d'audience, quand même. Comme quoi, c'est quand je suis pas là que vous battez des records d'audience. Non, c'est parce qu'on était. C'est que je suis pas indispensable. Mais non, c'est parce que le Real enchaînait les victoires. C'est des vrais matchs, etc. C'est vraiment c'est des vraies échéances. Donc mais je suis content aussi que ce soit pour le podcast, parce que je trouve qu'on fait un podcast qui est vraiment qualitatif. Et puis, je suis content aussi vis-à-vis du Real Madrid, parce que la semaine de tous les dangers qu'ils ont fait, franchement, ils l'ont très, très bien géré. Je suis vraiment content pour ça. Ah, t'es vraiment content. Mais le problème, c'est que quand tu reviens, c'est là que les problèmes reviennent. Et bien voilà. Et oui, parce que le Real a partagé les points à Retafe. 0-0. Un match, je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, mais ouais, non, je pense qu'il y avait pas grand-chose à faire. Il y avait pas grand-chose à faire que de prendre un point. En fait, Gilles, je vais te dire, ça dépend du point de vue duquel tu te places. C'est-à-dire que soit tu peux dire que le Real a perdu 2 points, et notamment a perdu du terrain sur Atlético, qui a gagné ce week-end, ou soit sinon, par rapport aux nombreuses absences au fil du match, c'est-à-dire avec les nombreuses interventions décisives de Courtois, tu peux dire que le Real Madrid a gagné un point, et je penche quand même plus de cet avis-là, compte tenu de l'équipe qui était alignée et de la physionomie du match. C'est un point de gagné, malgré tout, et ça permet aussi de se retrouver à 3 points de l'Atlético, et en cas d'échec Atlético, le Real Madrid pourrait passer directement devant avec la confrontation directe. La confrontation directe avec la différence de but particulière. Ouais. Donc du coup, je pense que en fait, c'est un moindre mal à voir si ces 2 points de perdus ne vont pas impacter la potentielle conquête du titre du Real en Liga, mais c'est clair que par rapport à tout ce qui s'est passé en dehors du club avec les personnes atteintes du Covid et les nombreuses blessures, c'est clairement un point de gagné par le Real Madrid contre Retafe. Franchement, avec la liste des absents qui s'est allongée même jusqu'à la veille du match, même jusqu'au jour du match, Federico Valverde, cas contact pour le Covid, qui n'a pas été aligné. Johan, franchement, je l'avais dit sur les épisodes précédents, j'avais notamment avec Damas, avec Jérémy, avec aussi Stevie également que l'on salue depuis la Belgique. On arrive au bout du bout physiquement pour ce Real, et ne pas perdre dans ces conditions-là. Qu'est-ce que ça t'inspire de ton côté? Est-ce que ça t'inspire le fait de pouvoir se dire que on peut continuer à jouer, et après le titre, et après derrière on ne sait pas comment ça va se passer. Je suis un petit peu chamboulé par rapport à tout ça. Moi je pense que déjà dans un premier temps, le fait qu'on ait tant de joueurs qui tirent vraiment qui puisent en fait dans leur dernière force, je sais pas si c'est leur dernière force, mais qui puisent actuellement dans leur force, c'est la faute de notre coach Zidane, qui pour moi n'a pas bien géré justement le temps de jeu. Et après, c'est ce que je lui reprochais depuis pas mal de temps. Il est de retour.
c'est que le temps de jeu n'a pas été bien géré justement par rapport à l'ensemble de l'effectif que l'on a. Parce que si on veut, on a un effectif où concrètement les postes peuvent être doublés. Ouais. Concrètement, c'est ça. Et le problème de Zidane, c'est qu'il compte seulement sur un noyau de joueurs. C'est regrettable parce qu'aujourd'hui, justement, on en voit les conséquences. On a combien de joueurs qui ne sont pas au point physiquement? On a combien de joueurs, justement, qui, en cas de blessure, peuvent être remplacés par des joueurs qui ne sont pas au point physiquement? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc, ce match nul à Getafe, ouais, moi, j'ai un avis assez mitigé dans le sens où je me dis que l'Atlético a récupéré 2 points parce qu'ils ont gagné contre je sais plus quelle équipe. Eibar, Bref, 5-0. contre Eibar, voilà, en plus un gros score, donc je pense que du point de vue mental, c'est bon pour eux. Mais nous, on a perdu 2 points et puis le Barça justement a un match de retard, donc c'est un peu, je suis un peu, Qu'ils auront joué, qu'ils auront joué justement au moment où l'épisode sera diffusé, mais Exactement. qui nous, au moment où on enregistre, n'est pas encore joué. Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis assez mitigé. Après, c'est bien qu'on n'ait pas perdu grâce à notre gardien de but. Mais je suis assez mitigé parce que moi, voilà, en tant que supporter du Real, je veux qu'on gagne quand même le championnat et je veux qu'on gagne la Ligue des Champions, même si j'estime, à mon humble avis, que ce sera très difficile. Mais pourquoi, Jérémy, Yoann, il dit que c'est très difficile? Parce que on sent que, voilà, qu'on n'utilise pas suffisamment de joueurs et que ces joueurs ne sont pas suffisamment de qualité pour faire la différence, par exemple, chez le 15e de Liga. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que le Real n'arrivera pas à enchaîner les semaines comme on a pu le faire sur les premières semaines du mois d'avril, comme ça? Ou c'est parce que on manque de qualité? Je sais pas. C'est quoi le problème aujourd'hui? Parce que dans ce mois d'avril, c'est logique d'enchaîner et le Real le faisait plutôt bien, mais là n'arrive plus enfin il n'arrive pas à le faire puisqu'il n'a pas gagné aussi à Liverpool, hein, faut le dire. Moi, je pense que c'est un tout. Déjà, d'abord, comme l'a dit Johan, une gestion de la profondeur de banc de la part de Zidane assez compliquée. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la saison, en fin de l'année dernière, il comptait que sur 13-14 joueurs parce que ceux qui étaient susceptibles d'apporter un peu de concurrence et de permettre aux titulaires habituels de souffler n'ont pas répondu présent. Du coup, voilà, il y en a qui n'ont pas répondu présent. Et c'est notamment après, en termes de qualité, qui a aussi posé problème, notamment sur... on peut, en évoquant le match contre Retafe, le cas d'Odriozola, parce que voilà, ça a l'air d'être un gentil garçon, sans doute apprécié par sa belle famille, mais qui Bon n'a sous ton pas les rapport. qualités actuelles. Exactement, mais qui n'a pas les qualités pour jouer à l'heure actuelle au Real Madrid. Donc on voit qu'il est assez fébrile sur ses jambes, il dégage aucune sérénité, et on voit qu'il n'a pas l'impression de contrôler le ballon, contrôler le jeu, et notamment que ce soit défensivement, il est toujours débordé, ou même offensivement, avec des centres souvent qui terminent en 6 mètres ou au troisième poteau. En fait, il a du mal à... Après, c'est certainement aussi dû à un manque d'automatisme, du fait qu'également Zidane ne l'avait pas beaucoup utilisé avec d'autres joueurs, mais il n'y a pas de... Défense inédite. Il a du mal à... Ouais. Ouais, voilà, défense inédite, attaque inédite. Donc du coup, il a du mal à combiner avec le trio offensif et avec également sa défense, avec Militao à ses côtés. Donc je pense que c'est un tout, mais il y a également aussi en termes de qualité et en termes physiques, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs comme Isco, voilà, j'adore ce joueur, mais là, il tient plus, il est même plus capable de tenir 60-70 minutes. Ouais, il a du mal à avoir un coffre physique, peut-être parce que le joueur a abandonné. Aussi, on voit que physiquement, il n'est pas fit. Hein. On voit qu'il a un peu pris de poids. Mais également, je pense aussi vu qu'il est très peu utilisé, il y a à un moment donné, ça coince, et je pense que c'est un tout. Et avec les nombreuses absences sur blessure, bah là, le Zidane est obligé de tirer sur ces joueurs-là. Et force est de constater que face à un adversaire, après sans leur manquer de respect, assez faible comme Retafe, bah ça a bloqué ce week-end. On va voir si ça n'a pas porté préjudice pour la conquête de la Liga, mais c'est clair que c'est compliqué. Ah, c'est clairement compliqué parce qu'on a dit défense inédite, milieu inédit, attaque inédite, tout qui est inédit, Johan. Mais là, c'est vrai que on a vu par exemple des jeunes là, qui ont été lancés pour la première fois au mois d'avril. Je pense à Schust, qui a été préféré par exemple en hiver, qui a été préféré justement, qui a été préféré par rapport à Casimiro, qui a joué justement à sa place en défense centrale
à 10, alors que en défense centrale, alors que on sait que Casemiro est milieu. Non. Après, il y a eu aussi la retraite de joueurs comme Arribas, comme Antonio Blanco, qui ont joué leur enfin dire leur première minute, La on va dire première minute, ouais. en Liga. Mm. C'est-à-dire que là, vraiment, on racle les fonds de tiroir pour trouver des joueurs, comme disait Domenech au début en équipe de France. Bon, j'ai pas envie d'être méchant avec Zidane, mais ouais, effectivement, on va dire oui, cette expression est toute trouvée pour évoquer la situation actuelle au niveau de l'effectif de Zidane. Mais une fois de plus, Zidane est le principal responsable de ce casse-tête auquel on est confronté. Donc c'est regrettable, mais bon, on va dire que pour l'instant on s'en sort bien vu qu'on est deuxième et puis on est demi-finaliste avec des champions. Donc on va dire qu'on s'en sort bien pour le moment. Mais ça m'étonnerait pas qu'on flanche physiquement, notamment en championnat. Ça m'étonnerait pas qu'on flanche et ça m'embêterait beaucoup justement qu'on gagne pas le championnat de cette année. Mais pourquoi ça t'embêterait justement? Parce que moi, je comprends pas. Moi, je peux pas me dire que quand je vois l'équipe qui a été alignée contre Étafé et celle qui va jouer à Cadiz et qui va recevoir le Betis, Mhm. que en enchaînant ces matchs-là, qu'on puisse être toujours dans la course. Parce que ça va être compliqué. Moi, j'y croyais après le Classico. Moi, j'étais, on va dire même, l'homme le plus heureux après le Classico Non, de on se était dire tous que, heureux. On était tous heureux. On s'est tous dit que voilà. c'est possible. On s'est tous dit que c'est possible, mais la chose qu'on n'a pas vue, c'est physiquement. Parce que Zidane, concrètement, mis à part, on va dire, au niveau des ailiers, on va dire au niveau des ailiers, bon, Vinicius, justement, prend de plus en plus de poids dans l'équipe, donc il devient de plus en plus titulaire. Mais tantôt c'est Asensio, tantôt c'est Valverde, etc. Donc on va dire c'est juste à la place des ailiers qu'il y a une certaine rotation. Mais moi, pour tout le reste, c'est exactement la même sauce. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le milieu de terrain à 3, c'est tout le temps les mêmes. Ah. Après, on peut pas se plaindre de la qualité du milieu de terrain, parce qu'on a un milieu de terrain, justement, qui nous permet de gagner des matchs. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué, hein, quand tu mets un milieu de terrain comme ça et que les joueurs qui sont censés les remplacer quand ils sont cuits, ils sont pas prêts physiquement, etc. Isco, il me fait penser à tout sauf un footballeur. Quand tu vois sa dégaine aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, ouais, clairement. c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est pas la dégaine d'un mec qui est concerné par gagner un titre de champion Ah, mais loin de là. ou gagner Loin de la là. Ligue des Champions encore. Hein. Ah, mais loin de là. Le Isco de 2017 et le Isco d'aujourd'hui, il y a une énorme différence. La différence, elle est énormissime. Même le Isco de la fin 2014, alors qu'il était Oh plus là là. forcément donc dans titulaire, mais c'est plus Mm. la même chose. Hein, c'est plus Ah la non, même chose. Et c'est après, fini. bon, c'est vrai que c'est l'usure du temps qui passe. Mais Jérémy, l'usure du temps qui passe, ça n'atteint pas Luka Modric quand même, parce que il est encore titulaire, il joue encore 90 minutes et il est Il répond encore bien à Piqué aussi. Donc, c'est parfait. mais déjà, mais en plus, il fait partie des satisfactions hein, de ce printemps, Johan. Hein, n'en déplaise à tes analyses Non, acerbes. non, mais après, moi, j'ai toujours été une personne honnête et oui, non, je me suis trompé vis-à-vis de Modric et je suis content de m'être trompé parce que c'est un joueur, même si j'ai voulu son départ, même si j'ai souhaité son départ assez ardemment depuis la fin d'année dernière, c'est un joueur on ne peut pas détester, Luka Modric. On ne peut pas le détester. C'est un joueur qui a ce charisme-là, il a cette esthétisme dans sa manière de jouer, c'est incroyable. Il est incroyable ce joueur. Mais moi, j'ai toujours cette crainte du moment, enfin de l'année de trop en fait le concernant. Moi, c'est juste ça que je crains. Comme Et ce j'espère. qu'est en En train de fait, j'ai faire pas envie Ramos. de voir. En fait, j'ai pas envie de voir. Moi, vas-y, je m'en fous de lui. Moi, en fait, j'ai pas envie de voir. En fait, j'ai pas envie de voir Modric rouillé. C'est ça qui me. Ça, on va dire, c'est ma phobie. De voir Modric rouillé, j'ai pas envie de voir ça. Mais alors Jérémy, quand tu vois Modric à ce niveau-là, qui joue encore, qui est utilisé, l'âge, etc., ça force l'admiration, mais ça inquiète aussi par rapport à la fin de saison du Real. Oui, ça force admiration de par son âge et sa capacité à réitérer de bonnes performances match après match. Après, c'est clair que ça peut inquiéter de sorte où que, en fait, c'est un des seuls joueurs qui est tout le temps titulaire ces derniers temps. Bon, normalement, il devrait être laissé au repos contre Cadix, vu qu'il y a le retour également de Casemiro qui était suspendu. Donc, ça va permettre de le laisser se reposer, mais c'est clair que là, pour le moment, on comptait sur lui et c'est les bonnes performances. Mais dans un coin de notre tête, on se disait, on espère qu'il va pas se blesser parce que c'est un des éléments forts du Real Madrid.
avec notamment Kroos et Casemiro au milieu de terrain. Donc s'il est pas là, c'est clair que pour les dernières échéances du Real Madrid, ça risquerait d'être compliqué. Donc il faut, voilà, on est content de ses performances, mais il faut aussi, si les circonstances le permettent, qu'il n'y ait pas de nouvelles blessures ou de personnes atteintes par le Covid, de le laisser au repos, parce que je pense on pourra peut-être s'en mordre les doigts, pardon, en fin de saison, si jamais il y a un pépin physique, parce que voilà, il a dépassé les 3000 minutes de jeu cette saison, à 35 ans, ça peut être compliqué. Ah, ça peut être compliqué. En plus, beaucoup de joueurs, notamment sur cette saison qui ne sera pas terminée après la saison de club, qui enchaîneront sur l'Euro, si tout va bien. Ça va être très très juste pour tout le monde, hein, notamment pour ceux qui sont surutilisés. Donc ouais, c'est ça qui va être intéressant de voir. Et surtout, avant qu'on passe aux choses sérieuses, messieurs, j'ai envie de vous entendre sur Thibaut Courtois. Parce que c'est vrai que nous, dans Esprit Baditista, tout au long de la saison, on n'a pas eu trop à en parler. Mais j'insiste, bon, Jérémy, on en a parlé lors du podcast avant le match retour contre Liverpool. Mais là, Johan, on a envie de t'entendre sur Thibaut Courtois. Alors, pour être archi honnête avec vous, comme je l'ai toujours été, au tout début, je ne pouvais pas me le voir, ce gardien de but. Honnêtement. Parce que, en fait, j'ai mal vécu le switch qu'il y a eu avec Navas. Vraiment, j'ai très très mal vécu ça. Et surtout quand on voit que quand Courtois arrive, c'est l'année où on se fait fracasser par l'Ajax, c'est l'année où on fait un championnat merdique. J'ai eu vraiment vraiment du mal. Mais là, il faut reconnaître que ces derniers mois, il est tout simplement incroyable. Il nous fait gagner des points, il nous fait gagner des matchs, il nous qualifie pour la Ligue des Champions, il nous qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, parce que contre Liverpool, on n'en a pas parlé, mais le match qu'il fait, c'est incroyable. Il est vraiment, pour moi aujourd'hui, après, voilà, C'est le meilleur gardien du monde. Je pense que, après, c'est un petit peu la culture de l'instant, c'est pas trop mon truc. Non, attention. On les comptes à la fin de la saison, mais actuellement, attention, il est culture de incroyablement l'instant. décisif. Ah oui, mais à culture de l'instant, mais il y a un titre l'an passé Ouais, mais qui va chercher en étant le meilleur gardien du championnat. c'est En vrai, ayant mais ouais. le titre de l'an passé, moi, comme je te l'ai dit, Ouais. je prends pas mal de recul avec la saison de l'année dernière, parce que entre la période où il y a du public et la période où il n'y a plus de public, où les matchs, on gagne 1-0, où on met des buts de Ramos sur coup franc, etc., nanana, j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais en fait, moi, surtout pour cette saison-là, ce qu'il fait, c'est incroyable. Honnêtement, franchement, on va dire, si aujourd'hui on a des ambitions, notamment du point de vue européen, de gagner la Ligue des Champions, qui d'après certaines rumeurs ne pourrait plus voir le jour avec le Real Madrid. Honnêtement, c'est en grande partie grâce à lui. Ouais, mais clairement, et en plus, on sera attentif à ça encore, puisque déjà en championnat, il y a une semaine qui va être, on va dire, très épineuse Ouais. dans cette course au titre. Et ensuite, il y aura ce match retour contre Chelsea, on aura le temps d'y revenir. Mais bon, là, on est lundi, nous, quand on enregistre, et ce dimanche, et dans la nuit de dimanche à lundi, on a appris que le Real Madrid était officiellement parmi les membres fondateurs de la Super Ligue européenne, Oh là là. un conglomérat de 12 clubs euh, espagnols, italiens, anglais, qui se sont réunis pour faire, on va dire, une ligue fermée et qui va générer, on va dire, qui est censé, selon les termes cités, révolutionner le football. Vas-y. Messieurs, voilà, nous sommes madrilènes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Jérémy pour donner le contexte de tout ça, parce que c'est vrai il a dû être très, très sollicité en termes d'informations, minute par minute, ces derniers jours, avant qu'on puisse donner notre point de vue, parce que là, je pense que là, je suis à deux doigts d'exploser. Du coup, tu veux savoir quoi, Gilles Chris, par rapport à comment ça s'est mis en place En fait, voilà, comment ça s'est mis en place et surtout pour nous, supporters madridistas, madrilènes, à travers le monde, comment le Real Madrid se retrouve impliqué dans cette affaire. En fait, c'est tout simplement un projet de Florentino Pérez qui est dans sa tête depuis 2009, il me semble. Il a toujours voulu créer sa compétition à lui, parce qu'en fait, en termes
On connaît Florentino Pérez et son attrait pour le marketing et la maximisation des profits. Et il voulait en fait garder le contrôle sur les droits commerciaux de la Ligue des Champions, notamment. C'est pour ça qu'il a instauré le mouvement qui est devenu. Il était dirigeant de la commission d'enquête pour voir si la mise en place d'une Super League européenne était de rigueur. Donc lui, il a mis après la pression après avec ses collègues et notamment le président de la Juve, Andrea Agnelli, qui est également le président de l'association, enfin qui était le président de l'association des clubs européens, qui a mis la pression en gros sur l'UEFA pour bénéficier de plus de revenus et notamment garder le contrôle des différents revenus attribués par la compétition. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place cette commission d'enquête et après ils se sont rendus compte qu'avec leurs différentes entre guillemets menaces, ça s'est pas mis en place. Donc du coup, avant c'était on va dire un secret bien gardé, c'était un peu le fameux serpent de mer qui allait pas se mettre en place. Et là, Florentino Pérez a décidé, avec ses comparses de différents clubs européens, enfin parmi les 12 clubs fondateurs, de prendre les choses en main et de clairement créer sa propre compétition. Il l'a toujours un peu dit, c'est-à-dire qu'en gros son projet de nouveau Santiago Bernabéu, c'était un peu, ça faisait partie un peu du processus C'est ça. pour la création de sa Super League, pour tout ce qui est spectacle, accroissement des revenus. Donc voilà, dans sa tête, il y a toujours eu cette part de. Et il en avait parlé lors de la dernière assemblée générale Exactement. du mois de décembre. Ouais. Exactement, oui, avec les socios, il en avait parlé. Ça a déjà fait un peu polémique à l'époque, mais on y croyait peut-être, enfin pas qu'on n'y croyait pas forcément, mais ça nous paraissait encore un peu lointain le temps que ça se mette en place. Mais finalement, la surprise est arrivée dimanche soir, entre guillemets, oui, on va dire surprise, mauvaise surprise plutôt, c'est-à-dire que c'est arrivé dimanche soir et c'est un peu secoué toute la planète football. Et là, pour le moment, c'est un peu le bazar parmi l'UEFA et la FIFA qui essaye un peu de garder le contrôle. Donc, on va voir comment ça va se passer par la suite. Johan, franchement, là, on y est, hein, j'ai envie de te dire. Les deux pieds dans la. Voilà. Maintenant, voilà, c'est quoi le sentiment? Parce qu'en décembre, on en avait parlé et on a retransmis tout ça sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, des gens étaient surpris, mais voilà, nous, on avait eu cette présence d'esprit d'avoir une réflexion dessus. C'est pour ça que nous, quand on parle de surprise, on n'est pas totalement surpris, mais il y a un choc. On est plus choqué que il y a un choc. Ouais. Non, mais c'est clair, on est plus choqué que surpris. Comme tu l'as dit, on a eu la présence d'esprit justement d'évoquer ce sujet-là de la Super League, qui est pour moi, à mon humble avis, une grosse merde comme pas possible, parce que honnêtement, ça va tuer en fait la passion que les gens ont pour le football, dans le sens où aujourd'hui, il est clair, faut pas être assez naïf par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est les revenus aujourd'hui dans le football. Encore plus avec la crise que l'on a connue et que l'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Mais privilégier justement une compétition qui va faire venir plus de revenus plutôt que au détriment de la passion en fait que les gens ont pour le football, sachant que si aujourd'hui ces clubs sont alors au statut auquel ils sont, c'est en partie aussi grâce à leurs supporters. C'est grâce aux amoureux de football justement que ces clubs ont cette stature-là. Donc je pense que c'est une attitude qui est terriblement égoïste de la part des présidents de clubs, même si c'est vrai que eux ils gèrent leur club de football respectif comme des entreprises. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, vous pouvez pas aller à l'encontre de ce que le peuple, entre guillemets, de ce que les supporters, de ce que les fans de football, de ce que les fans de ces clubs, justement, veulent. Et pour moi, je pense que le football, premièrement, on sortira perdant de cette histoire-là de Super League de mes deux. Mais non seulement le football, mais les clubs aussi. Moi, je pense qu'ils sortiront perdants de cette histoire-là. Parce que la passion pour le football qui est générée par la diversité en fait qu'il y a entre les matchs, parce que comme je l'ai dit dans l'épisode qu'on a fait en décembre, les matchs de Ligue des Champions qui par exemple opposent un prétendant au titre avec un outsider et que c'est l'outsider notamment qui élimine le prétendant, c'est ce qui provoque aussi cet attrait pour le football, c'est ce qui provoque aussi la curiosité pour les personnes par exemple à s'intéresser à des championnats qui sont dits mineurs.
J'avais donné l'exemple de Monaco en 2017. Il y a eu l'Ajax récemment. Là, cette année, même si pour moi, la Ligue des Champions, cette année, elle est pourrie, il y a Porto qui a montré comme un visage intéressant, qui a éliminé la Juventus, de membre, on va dire, club limite principal pour ce projet de merde. Concrètement, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, personne n'est vainqueur dans cette histoire-là. Et c'est ça qui m'attriste, en fait. C'est que personne n'est vainqueur. Certes, au niveau des revenus, les clubs seront bénéficiaires, les clubs participants seront bénéficiaires, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que les gens auront une attention particulière, en fait, envers cette compétition? Et ça, j'ai un doute. Et qui dit Super League, pour finir, qui dit Super League, dit une augmentation aussi au niveau des droits TV. Qui dit augmentation des droits TV, dit encore plus de matchs en streaming. Ça va être un bordel qui va être terrible. Ça va être un bordel qui va être terrible. Et honnêtement, dès que cette Super League, si elle voit le jour, va voir le jour, honnêtement, moi et le football, je prendrai un recul énormissime. Y compris envers le Real Madrid. Ah, mais oui, bah, totalement. Parce que le Real Madrid, au-delà du fait que ce soit un club que je supporte, c'est que je me retrouve, en fait, à travers les valeurs que présentait ce club, en fait. C'est ça, on va dire le côté classe, le côté élégance, le côté, voilà, le côté blanc, le côté, oui, on fait venir des stars, on met en place un prestige justement dans ce club qui fait de nous le meilleur club du monde, le plus grand club du monde, qui nous permet justement de faire venir des stars, etc. Mais avec cette histoire de Super League, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est que le football se limite seulement à 12 clubs, c'est ça? C'est ça que vous voulez nous faire croire? Eh ben non, malheureusement, je pense que vous êtes trompés et je pense que c'est une erreur fatale que font certains clubs de s'intégrer. En Angleterre, j'ai une préférence pour Arsenal, mais quand je vois qu'Arsenal veut participer à cette compétition-là, je suis désolé, autant mettre la FC Cray, quoi. Oh. Un peu de respect pour l'AFC Creil, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Un club que je porte dans mon cœur et que j'ai bien représenté. Exactement. En plus, j'imagine qu'il y a pas mal de Crayois qui t'écoutent. Exactement. Donc, du coup, on les salue également et en plus, qui supportent le Real Madrid. Jérémy, avant que je donne mon avis, je vais essayer de ne pas faire de monologue, mais on va essayer d'être toujours dans l'échange. Quand on est madrilène et qu'on voit ce qui est en train de se passer, c'est quoi le sentiment qui est en train de traverser le nôtre? On a compris celui de Johan, mais aussi par exemple le tien et aussi ceux qui suivent Madrid-France par exemple. Bah, on est un peu abattu par cette nouvelle enfin, la création de la Super League. Puis il y a également aussi qui est un peu, ça, c'est un peu apparu hier soir sur les réseaux sociaux, une certaine un peu entre guillemets nostalgie. C'est-à-dire qu'on se dit, on va peut-être plus vivre la Ligue des Champions comme on l'a toujours vécu, comme on l'a toujours apprécié. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, si la création de la Super League est validée avec tout ce qui cela incombe, c'est-à-dire qu'en fait, les titres gagnés en Ligue des Champions n'auront peut-être plus aucune valeur. Du coup, en fait, c'est cet aspect comme si on perdait quelque chose, nous en tant que supporters, et notamment moi, c'est comme si on perdait quelque chose en termes de titres, de tout ce qui a été créé ces dernières années. Les moments entre les supporters et le Real Madrid, en fait, il y a un sentiment de cassure. Mais d'un autre côté, je vais pas dire, je vais pas attaquer les gens, mais je veux dire, faut pas être trop naïf dans le sens où, en fait, ce changement, cette initiative de la création de la Super League est forcément pas souhaitable du point de vue des supporters. Moi, je trouve, voilà, c'était pas forcément nécessaire, mais c'était inévitable. Pourquoi inévitable? Parce que l'UEFA, la FIFA, ils critiquent un peu la création de la Super League. En gros, c'est pas l'amour du football, ça va au détriment du football, mais l'augmentation du nombre d'équipes à l'Euro, l'augmentation du nombre d'équipes à la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde. C'est vrai, oui, tout à fait. Au Qatar, avec tout ce que ça implique, notamment du côté social et humain. Cette nouvelle organisation, la Coupe voulue par Infantino du Super Mondial des clubs, cette nouvelle compétition, l'European Conference League, c'est pas l'amour du football qui ressort de toutes ces décisions. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion dans ma voix, mais... Non, mais c'est juste ce que tu dis. C'est très très juste ce que tu dis, Jérémy. Et moi, en tout cas, pour ma part, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qui ressort de la part des instances aussi. Ouais, voilà, mais tu vois, c'est ce qui ressort. Là, il n'y a pas d'attrait de football, c'est purement l'économie parce que les clubs sont des entreprises. Et maintenant, c'est clairement des entreprises, la maximisation du profit. Et quoi de mieux pour eux que la création de cette Super League qui va leur permettre de gagner jusqu'à 400 millions d'euros s'ils sont vainqueurs. Ouais. C'est clairement, c'est dégoûtant pour nous, supporters, pour notre amour du football, mais
du point de vue des clubs, pour eux, c'est du pain béni. Et C'est de ça. voir tout le monde se déchirer, en fait. Notamment tous ces dirigeants français, tous ces dirigeants de l'UEFA, de la FIFA, critiquer cette décision de la Super League, c'est un peu du foutage de gueule, Ouais, excusez-moi, c'est de mais la foutaise. Ouais, c'est de la foutaise. parce que pour eux, ils n'ont pas d'amour du football, là, ils cherchent que le profit. Quand on voit qu'ils veulent mettre des instants pub pendant la VAR rémunérés, c'est quoi ça? C'est Ça, incroyable. c'est pas l'amour du football, je suis désolé. Donc je vais m'arrêter Exactement. là avant de dire des bêtises, mais là, Ouais, franchement, cette création de Super League, c'est catastrophique pour l'avenir du football et pour nous en tant que supporters. ouais, effectivement. Et là, voilà, je vais en remettre une petite couche, hein, parce que avant d'être des fans du Real Madrid, on est tous des passionnés de sport. On est tous des passionnés de football. Et on est venu par rapport au football, par rapport à des rêves. Je pense que chacun d'entre nous avons eu fait des scénarios, des qualifs, des balles allemandes, j'allais dire oui, des matchs de foot, Bien sûr. que ce soit dans les playgrounds, que ce soit sur les terrains de foot, sur les terrains d'honneur de nos clubs, en rêvant un jour de pouvoir être un joueur du Real Madrid, de pouvoir Mm. être le successeur des Raoul, des Zidane, des Cristiano Ronaldo. Euh, en remportant la Ligue des Champions, en étant vainqueur de la Liga, Mm. et un jour, peut-être, avec sa sélection nationale, être champion du monde, ou champion d'Europe, ou champion d'Afrique, etc. Euh, Quand vous voyez ce type de projet porté par le club qui nous réunit autour de voilà, Mission. donc de cette discussion, de cette émission, parce qu'on Mm. partage quelque chose. En plus, on remercie beaucoup les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent à travers le monde. C'est le maillot blanc. C'est ça. C'est cette passion que l'on a et cette culture du football que nous a donné ce club qui est le Real Madrid. Mhm. Quand vous voyez votre président du club qui a été normalement élu, hein, c'est vrai que même Ouais, si... il a été élu, voilà. C'est comme Mobutu à l'époque du multipartisme, hein, c'est Et, pareil. exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on on dit que les élections, c'est dans 2 jours. Et après, voilà, donc il n'y a personne qui est candidat. Ben voilà, il est réélu. Bon, Mm. déjà, pour ce qu'on appelle la démocratie au sein du club, on repassera. C'est vrai que moi, je voulais faire une émission dessus, mais les événements ont fait que voilà, ça allait trop vite et qu'il fallait aussi suivre le sport. Vous voyez ça. Et que derrière, vous avez ce projet. Et que vous voyez que c'est Florentino Pérez qui est devant tout ça. Alors que le Real Madrid est un club universel, voilà, universel, qui a participé à la démocratisation du football dans le monde depuis plus de 60 années, 65 ans maintenant, avec depuis le lancement des Coupes d'Europe, qui a bâti sa réputation de plus grand club du monde en gagnant les Coupes d'Europe, des compétitions qui étaient ouvertes, on va dire, à l'ensemble des clubs européens. Et qui là maintenant rentre dans un privilège de nouveaux riches, puisqu'il faut le dire comme tel, hein, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal de se dire que voilà, votre club est maintenant associé au fric. C'est incroyable. Voilà. C'est ça qui fait mal. Déjà que il y a Incroyable. d'autres, il y a tellement de trucs sur lesquels le Real Madrid se bagarre. Oui, le roi d'Espagne, les arbitres, Pérez, voilà, que toujours favorisé, etc. Déjà, on se bat sur ça sportivement et on essaye de passer outre parce que le madridisme, c'est plus grand que tout ça. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, vous avez ce projet qui arrive, qui montre tout l'égoïsme, tout l'individualisme, en fait, l'élitisme du plus petit nombre pour prendre un maximum d'argent au détriment du reste, nous, fans, Ouais. etc., dans le monde et consommateurs également. Ouais. C'est énormément de peine, énormément de peine. Et c'est ouais, j'ai du mal à trouver les Non, mots c'est parce que incroyable. j'ai En du mal. fait, Ouais, c'est triste. C'est une tristesse ouais, qui est inouïe, en ouais, fait. ouais, ouais. C'est C'est une ça. tristesse qui est inouïe. C'est incroyable. C'est du foutage de gueule, en fait. C'est un manque de respect, non seulement envers les passionnés de football, mais non seulement envers les personnes, justement, qui s'identifient, en fait, au club. C'est ça qui est grave.
au-delà du fait qu'on soit des passionnés de football, c'est ça qui est grave. C'est ça en fait. Et moi, voilà, on est en train de voir ça, on le constate. Que en plus, on voit que le président Florentino Pérez est en train de dire que oui, les joueurs qui ne pourront pas jouer avec la sélection nationale, s'ils ne peuvent pas, eh ben on organisera notre propre Coupe du Monde. Mais Blague. on va où? Je savais, moi je vous l'ai toujours dit dans Esprit Madridista, que ce soit en antenne ou maintenant je le dis à l'antenne. Je sais et je savais que Florentino Pérez est un homme dangereux pour le football. Et là, clairement, moi je vous le dis. Et là, il le montre clairement de quoi il est capable. Hein. Ouais. Si on l'avait laissé faire, et si on le laisse faire, parce que là, on rentre dans cette logique-là, mais demain, Florentino Pérez, s'il veut faire en sorte de ne pas quitter son poste après 2025 et qu'il veut être toujours à la présidence du conseil d'administration du Real Madrid, eh ben, il va tout faire pour pouvoir devenir président d'une société anonyme du Real Madrid. Donc, c'est-à-dire même Clairement. le système de sociaux n'existera plus. Ouais, Donc, c'est possible. si on accepte la Super League, c'est-à-dire qu'on sera capable d'accepter ça. Et quand je vois aussi les différents programmes de Florentino Pérez depuis 2009, c'est vers cette tendance-là qu'on est en train d'arriver. Et progressivement, on se fait boire. Parce qu'on va parler de Tonton Pérez. Oui, voilà, il n'y a pas On gagne des titres. enfin, parce qu'il y a des titres qui sont gagnés. Est-ce que c'est Ouais. grâce à lui? Ça, c'est une autre question. Voilà, moi, je me dis, mais en fait, quand est-ce que le peuple madrilène, quand est-ce que les socios madrilènes vont essayer de récupérer leur club et de faire en sorte d'exprimer leur voix? Ça sert à ça, des élections. Ça C'est sert vrai. à ça aussi, les assemblées générales, l'échange. Là, on est dans une mascarade dans laquelle nous, le Real Madrid, on va être l'étendard Ouais. de C'est cette merde. honteux, en fait. C'est honteux. Voilà. En fait, on a honte. On a limite pas honte d'être supporter du Real, mais on a honte d'appartenir en fait à cette caste de clubs que devient malheureusement le Real Madrid avec ce projet de Super League en fait. C'est ça. Et là, j'imagine que toutes les réactions de fans, de supporters à travers le monde, que ce soit des groupes de supporters, des ultras, des joueurs, des politiques, dans ce sens, il faut qu'ils sachent aujourd'hui qu'il y a aussi des gens au Real Madrid, enfin qui supportent le Real Madrid, qui ont cet esprit madridista, qui ne sont pas en accord avec ce qui est en train d'être fait. Et j'espère que notre programme, aussi petit qu'il soit, aussi modeste qu'il est, euh, arrivera à faire passer ce message-là. Après, voilà, donc parce que je pense que tout le monde est assez d'accord autour de la table, entre nous, mais voilà, on peut pas laisser, on peut pas laisser on peut pas laisser le football comme ça, Ouais. même s'il y a des responsabilités qui sont partagées auprès de l'UEFA, de la FIFA, d'avoir fait n'importe quoi dans ce sens-là, et qui a permis à ces clubs-là de vouloir négocier quelque chose qui n'aurait même pas eu lieu d'être, il n'y a même pas de cela une dizaine d'années. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et Non, ça rend fou. c'est ça en fait. Et Jérémy, moi c'est vrai que là on disait qu'il y avait pas mal de choses pour revenir sur un cadre moins émotionnel et plus législatif, où on parlerait d'exclure le Real Madrid de la Liga, d'exclure le Real Madrid de la Ligue des Champions, d'exclure les joueurs internationaux du Real Madrid de toutes les compétitions confédérales et de la FIFA. Est-ce que c'est possible? En fait, tout dépend du point de vue duquel on se place, mais il est clair qu'il y a déjà eu un précédent dans le monde du sport d'un procédé de la sorte, c'est-à-dire que c'était des patineurs de vitesse, patineurs artistiques, je ne sais plus trop, voilà, des Néerlandais qui souhaitaient participer à une compétition privée organisée par une société coréenne. Et l'UIP, donc la Fédération internationale de patinage, avait interdit ces deux athlètes de pouvoir participer à cette compétition. Et la Cour de justice de l'Union européenne avait tranché en faveur de ces athlètes sous prétexte qu'en fait c'était une entrave à la liberté de concurrence, de sorte qu'en fait la Fédération internationale refusait qu'il y ait d'autres championnats créés, même s'ils étaient non reconnus par cette fédération. Donc il y a eu un cas en 2018 qui fait jurisprudence. Donc après, on ne connaît pas tous les détails C'est ça. juridiques. C'était la Cour de Ouais, justice de l'Union de l'Union européenne européenne. Ouais. Après, qui a voilà, il y a fait un arrêt de justice. Ouais. exact, il y a des flous, il y a notamment des vides juridiques sur lesquels peut-être l'UEFA et la FIFA pourraient s'imbriquer, pourraient pénétrer pour pouvoir
mettre un terme à cette Super League, mais il est clair qu'il y a déjà eu un cas qui fait que les joueurs ne pourraient pas être exclus des sélections nationales si la Super League était validée. Donc il y a déjà eu un cas qui pourrait faire jurisprudence. Donc tout ce qui est les déclarations de l'UEFA et la FIFA ne sont peut-être juste des coups de pression, des coups de bâton dans l'eau, on va dire. C'est-à-dire que peut-être que ça ne porterait pas ses fruits parce qu'il y a déjà eu un précédent. Après, il y a eu le fait comme quoi les clubs anglais pourraient ne pas s'impliquer, pas être visés par cette jurisprudence vu qu'ils sont plus dans Exactement. l'Union européenne. Mais il y a un droit apparemment anglais qui fait qu'il y a c'est-à-dire ça revient dans le passé. Je ne sais plus le terme juridique La rétroactivité. ouais, rétroactivité exactement. Une rétroactivité qui fait qu'ils s'appuieraient sur les règlements précédents, donc avant leur sortie de l'Union européenne, donc ils pourraient également bénéficier de cette jurisprudence. Donc il est clair qu'il y a déjà eu un cas. Après, on va voir si ça va être mis en place pour cette Super League. En tout cas, toujours est-il que normalement, dans les prochains jours, l'UEFA et la FIFA pourraient annoncer des décisions, notamment peut-être sur cette édition de la Ligue des Champions, pourquoi pas exclure les clubs participants à la Super League. Donc on va voir, mais il est clair que juridiquement, pour le moment, ce serait peut-être pas forcément possible d'écarter ne serait-ce que les joueurs des sélections nationales. Déjà, déjà d'une, bon ça on va dire que c'est une première nouvelle à savoir, on sera attentif à tout ça. Et Bien sûr. là, c'est vrai que là, d'ici la fin de cette saison, ben, en fait, tous les rêves européens, espoirs européens, franchement, là, Johan, là, on est dans quel état d'esprit? Si on nous exclut de la Coupe d'Europe, là, maintenant, est-ce que on aurait quelque chose à contester? On se dirait, ouf, heureusement, quand même. Si on exclut de la Coupe d'Europe, pour moi, en fait, je serais sans réaction. Ouais, Je me dirais, bah écoute, c'est comme ça. Dans le sens où, voilà, on joue avec le feu, on veut se mettre en opposition justement avec une institution qui est l'UEFA, pour des raisons purement pé- cupides en fait. mais c'est ça. Moi, c'est ça qui me rend malade. En fait, moi, c'est ça qui me rend malade. Donc, non, moi, si l'UEFA décide d'exclure le Real Madrid de la Ligue des Champions de cette saison, bah, écoute, ouais, c'est comme ça. Il y aura rien à dire par rapport à ça. Il y aura rien Moi, à tu vois, dire par rapport à ça. moi, je serais plus déçu parce que pour le travail entrepris par le coach et les joueurs tout au long de cette saison, Ce c'est-à-dire qu'eux serait, n'ont ce serait difficile n'ont pour rien à eux. voir avec cette décision finalement, tu vois, Bien sûr. de création de Super League. Donc en gros, ce serait un peu leur crash au visage par rapport à tout ce qu'ils ont fait, les C'est sacrifices, clair. que ce soit physique ou mentaux, pour pouvoir arriver Logique, jusqu'en ouais, bien sûr. demi-finale. Donc ce serait terrible. Mm. Non, c'est clair. Et puis, je pense que honnêtement, je sais pas pourquoi, mais si les socios ont un minimum de cojones, comme on dit en Espagne, je pense que si jamais il y a une exclusion, ça pourrait péter. Est-ce Ça pourrait que, vraiment péter. Ouais. est-ce que c'est le moment de Mais sortir est-ce les que les mouchoirs socios blancs? sont... C'est ça. Bah, c'est ça. C'est Tu ça, vois, c'est ça la question les qu'on se pose. mouchoirs blancs. Est-ce que même c'est le moment, il faut le poser la question, messieurs, parce que même si Florentino Pérez est réélu pour 4 ans jusqu'en 2025, on a fait un épisode dessus, est-ce que c'est aussi le moment pour des certains courants dans le madridisme de sortir peut-être ce qu'on appelle la motion de censure contre le président Pérez? Ouais, mais est-ce que ce sera pas Mm. 20? C'est ça aussi. C'est une très bonne, c'est une très très bonne solution, une très très bonne hypothèse. C'est clair, parce qu'il faut avoir l'accord des sociaux pour pouvoir rentrer dans cette ligue-là. Et vu l'émotion que ça a suscité auprès des populations et que là, on n'est plus dans une question Mm. de sport, on est vraiment dans une question de Social, société. c'est social, ouais, bien sûr. Exactement, de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société en Europe et aussi dans le monde, Mm. à travers le sport, en termes de méritocratie, de pas mal de choses. Est-ce que Ouais. une motion de censure au Real Madrid peut mettre en difficulté Florentino Pérez et peut-être, là je mets peut-être la charrue avant les bœufs, le pousser à démissionner, Jérémy? Ouais, ouais, c'est une bonne Je solution. sais pas si dans le cas où une motion de censure est mise en place, si ça permettrait d'arriver jusqu'à la démission, pourquoi pas forcée, ou la destitution de Florentino Pérez, je sais pas, parce qu'on sait qu'il a modifié les statuts une fois sa réélection en 2009. Il a Mhm. changé les statuts quelques années plus tard pour pouvoir permettre aux potentiels candidats à la présidence de ne pas pouvoir forcément se présenter, parce qu'il y a certains critères exigés. Donc en cas de motion de censure, je ne sais pas si j'ai pas eu vent de précédent. Enfin, là, tout de suite, là, en y repensant, j'ai pas eu vent de Ouais, motion non, de clairement, censure c'est ça. prononcée dans l'histoire du Real Madrid. Donc, je sais pas si ça
permettrait de mettre ça en place. En tout cas, après, est-ce qu'on se retrouverait avec Enrique Riquelme, je crois, à la présidence du Real Madrid? Ça, je ne sais pas. Tu Ah oui, non, clairement. Non, bon, après, c'est vrai que là, pour ce qui concerne la succession, non, il y aura pas je pense que là, pour l'instant, il y aura pas de figure émergente, puisque on va dire que Florentino Pérez mène bien sa barque, notamment dans la gestion administrative et institutionnelle du Real Madrid. Mais c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait poser parce que est-ce que Florentino Pérez a le droit de se réclamer du Real Madrid pour dire que il est faire dire tout et n'importe quoi à ce que nous madrilènes, socios ou pas socios, hein, à travers le monde, voulons. Telle est la question. Telle est la question, mais aujourd'hui, je pense que son statut lui donne le droit de faire ce qu'il veut en quelque sorte. Nous, on est impuissants par rapport à ça. Tu sais, c'est un petit peu à l'instar des régimes dictatoriaux. J'ai décidé d'eux, donc ce sera comme ça. Vous n'avez rien à dire. Et seule une véritable révolution, un véritable soulèvement fera que les choses peuvent changer. Il y aura des victimes, il y aura des dégâts collatéraux qui seront terribles. Mais je pense qu'à ce moment-là, seule une véritable révolution peut faire changer les choses. Mais est-ce que les gens, avec la situation sanitaire actuelle, avec les problèmes d'argent qu'il y a, est-ce que les gens auront vraiment la tête à faire ce genre de choses? J'ai un doute. Mais bon, attendons de voir. Ah, attendons de voir comment ça va se passer. On sera très attentif, très, 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 très attentif à ce qui va se passer parce qu'on a l'impression de vivre quand même des jours qui sont en train de marquer l'histoire du foot, Ouais. mais de façon durable, hein, parce que Négative même aussi. négative, et en plus on est toujours là à faire le fil de minute par minute de ce qui est dit, de ce qui est pas dit, de ce qui est où on est en train de voir, de recoller les informations pour savoir qui est le vrai du faux. Il y a beaucoup de faux par rapport au vrai qui est sorti. Et là aussi, par rapport à ce qui est l'intérêt, les intérêts du madridisme Ouais. et de l'amour que nous portons pour ce sport et également pour notre club, eh ben, on se doit de continuer à faire les épisodes. Est-ce qu'on parlera encore de sport? On verra. Ce sera, J'espère. ce sera les événements qui pourront le dire. Ouais. Et voilà, moi j'ai envie de vous remercier, messieurs. Déjà, merci beaucoup pour le retour de Johan, hein, qui Oh. s'est encore montré incisif par rapport à notre entraîneur, même si bon, je pense que c'est anecdotique aujourd'hui. Et merci Ouais. à Jérémy aussi de nous donner toutes ces lumières, notamment par rapport à toutes les infos qu'il relaie également sur Madrid France. Dernière chose, Ouais, dis-nous, je voulais, Johan. je voulais citer un post en fait que j'ai vu sur Instagram au début de la journée de la part du joueur de Wolverhampton, Daniel Podence. Je vous la traduis en français. C'est le ballon, la chanson, le rêve, la volée de Zidane, le solo de Kaka, Liverpool à Athènes, Ole Solskjaer à Barcelone, Cristiano et Seedorf. Je pense que c'est du fait qu'ils aient gagné 4 Ligues des Champions. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas payer. Et oui, Mm. effectivement, il y a des choses qu'on peut pas payer. J'ai pas envie de dire, je pense vraiment du fond du cœur à la Madrid, mais là j'ai envie de dire surtout vive le football Le football, universel. ouais, bien sûr. Voilà, Bien sûr. pour terminer cet épisode. Vivre Vive, le football. vive le football.